avait été sélectionné, donc on va vous voir. Alors à voir, parce que quand t'as envie de faire de la prise d'information, généralement t'aimes bien les maps biplateformes comme ça justement, à type PS2 ou SBF justement, et c'est d'ailleurs là-dessus que nous allons commencer. On part directement à l'agression du côté Kingle, et il a bien raison, parce que Bayonetta, autant c'est pas connu pour tuer très tôt, autant c'est bien connu pour ses phases de combo qui peuvent amener à beaucoup de damage. Bah surtout que c'est un personnage en fait qui a énormément d'options qui lui permettent d'ouvrir ses phases de combo, et après là ses phases de combo c'est un personnage qui est très bon pour te maintenir dans une situation de désavantage, te maintenir au-dessus d'elle. Et Bayonetta, s'il y a une règle à retenir, c'est que tu ne dois jamais sauter face à elle, et donc bah si tu es au-dessus, ça peut très vite mal tourner pour toi. Faut faire attention comme tu le dis, effectivement, et je trouve que pour l'instant Kingle il joue très bien contre cette Bayo. Dommage, on aura loupé son combo ici. Attention quand même à cette limite qui est d'ores et déjà chargée. Il faut rappeler que Bayonetta, encore une fois, c'est un personnage qui est assez léger, une petite pichenette, ça peut suffire à l'éjecter, donc j'espère qu'on est au point du côté de Roneo sur CDI. Ah, peut-être là-dessus, non, malheureusement le combo ne passera pas entièrement. On va quand même garder Kingle en respect, qui ne perdra pas patience toutefois. Pas de forward smash ici, il y a un Roneo un tout petit peu en retard. Ouais, après là il a réussi à échapper à cette petite phase de attention à ça. Trap, ça trouvait le grab pour envoyer le Cloud off stage. C'est la situation voilà, qui doit chercher la forward throw de Bayonetta qui est très bonne pour ça. Ça vient embêter le Cloud, ça sera quoi avec le gun. Heureusement ça avait bien gardé son saut du côté de Kingle, ça ne s'est pas précipité à utiliser l'option sûrement une des plus vitales pour Cloud lorsqu'il se retrouve en dehors du stage. S'envoyer le petit backer, c'est le petit combo basique de Bayonetta, et là Roneo qui garde bien sa phase d'avantage. Oh, il le savait ça. Roneo il le savait là-dessus, il s'est bien décalé, il l'a vu venir cet up smash. Il s'est fait quelques petites surfroides là-dessus, dommage le backer ne passera pas, mais le deuxième si. Par contre, et heureusement pour lui parce qu'on avait quand même une limite. Backer par contre cette fois-ci du côté de Kingle pour venir remettre un petit peu les pendules à l'heure, mais malheureusement pas de stock prise tout de suite. Non, il n'y aura pas de shield ici, mais en tout cas j'ai bien aimé le mix-up ici. Jouer sur la différence de timing était très intéressant. Pour l'instant ça ne paye pas. On commence un petit peu à s'impatienter, je pense, du côté Kingle. Il y a un peu de frustration qui se ressent. Ouais, là ça se voit, alors ça s'est senti dans ces deux smash un petit peu haineux envoyés en espérant que Roneo se fasse avoir. Un petit drop de plateforme avec le backer, c'est très bien trouvé de la part de Kingle qui se fait enchaîner actuellement par Bayonetta. Attention parce qu'on a la limite, il a bien chargé, mais malheureusement Kingle n'a pas trop profité justement de garder cette Bayonetta un petit peu coincée dans cette limite, et du coup ça laisse une aubaine à Roneo. Ça laisse une aubaine qui lui permet du coup de conserver un bon avantage, de conserver une bonne avance ici. 118, 120, ça commence à beaucoup grimper. Il est bien placé Kingle, ouais, il était bien placé, il a bien vu la position que Roneo essayait d'avoir ici, la position dans laquelle il essayait de le disposer, mais ça ne suffira pas. Attention quand même, pas trop, la garder longtemps, c'est dommage. Il avait bien timé pourtant. Ouais, et là ça Kingle là qui gère vraiment très bien là sur cette phase pour sortir ce désavantage off stage. On l'a dit, c'est là où Cloud va être le plus vulnérable, et là c'est lui qui a cet avantage sur cette phase de ledge trap. La limite qui partira, mais ça va, la limite avec ce side B de toute manière tu peux te permettre de la craquer, c'est pas une option très comique, donc tu peux te le permettre, et là ça change bien entre les deux voies. Oh, bien joué la ruse avec le gun ici, c'est très malin. C'est très malin ce qu'il a fait Roneo ici. Forcer la réaction, et derrière à la réception, un autre alert suffira à écarter ce Cloud du ledge. Oh, c'est très dangereux. Il s'attendait à ce qu'il y ait un up B, c'est pour ça qu'il a fait le witch time ici. Il n'y aura pas d'up B, il y aura un up smash. Il y a un shield qui est tout petit mais qui est suffisamment présent pour ne pas se manger ce up smash, et là c'est en train de grimper petit à petit. Il a arrêté son combo ici Roneo, mais il a eu raison de ne pas être trop gourmand parce que regarde ce que ça lui permet. Ça lui permet d'avoir une très bonne avance ici, de garder Kingle en respect, et Kingle qui a un petit peu de mal à se dépêtrer de cette Bayo. Là on le sent, de toute manière le Roneo il va juste chercher l'ouverture pour prendre le kill. Ce side B belle patience, il a tenté de l'intercepter avec un autre alert. C'est ce qu'il faut faire face à un Cloud, l'intercepter. Notre alert du Cloud qui prendra la stock de la Bayonetta. Mais par contre on a vraiment un sacré différentiel de pourcentage entre les deux joueurs, et là Roneo peut très vite trouver l'opportunité. Peut-être ce side B, peut-être passe de combo. Non, ça va bien, ça va bien sortir du côté de Kingle. On était trop en pourcentage. Il y avait trop de rage, on pouvait pas connecter les coups comme il le faut. Le backer qui ne touchera pas comme il faut non plus malheureusement, mais on est quand même à 161. Une petite pichenette pourra suffire pour éjecter ce Cloud. Ah ouais, il l'attend, il le veut, clairement. Très bien joué toutefois de la part de Kingle qui l'a à la réception. Dommage, il a raté son juggle, pas grand chose, mais on garde quand même cette Bayonetta en respect. Roneo qui doit rester mesuré dans ses approches parce que là ça revient petit à petit. Il a pas trouvé l'occasion de le tuer, est-ce que la forme va trop suffira? Potentiellement, pas encore. La DI est bonne du côté Kingle, on a la limite, donc on pourra revenir. Il lui atterrit dessus, c'est très malin, et on a été quand même patient du côté Roneo. Oh, c'est pas fini.
Voilà, mais c'est tellement tendu cette phase actuellement entre les deux joueurs. Kingel qui est à 200%, qui est vraiment en dehors de ces phases. Il est en dehors des ranges de combos de Bayonetta qui peuvent tuer normalement avec ce combo petite back air. Et là Kingel qui essaye tant bien que mal d'échapper à Ronéo. C'est terrible. Ah là, faut avoir trop grab qui est trouvé. Faut avoir trop. C'est dommage, il aura bien réussi à survivre, à bien échapper aux différents moves typiques de la Bayonetta. Mais esquiver ça ne suffit pas. Il faut aussi réussir à renverser la situation. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu si peur de cette fin quand je voyais Ronéo mais galérer à trouver son kill. Il n'arrivait pas à placer son backer. On a changé l'option à la fin, heureusement. Mais c'était d'une galère à trouver cette option de kill alors qu'il l'avait amené à 200 et quelques %. C'est énorme. Et on a bien réussi du côté Kingel. On a gardé son sang-froid. Même si la game n'est pas dans sa poche, le message est plutôt clair. Oui, là c'est clair, il va pas se laisser faire. Il a pu montrer que ouais, certes cette game, il y avait un clair avantage, un clair différentiel de pourcentage entre les deux joueurs vis-à-vis des différentes phases qu'il y a eu. Mais malgré tout, il a réussi à survivre jusqu'au 200%, survivre jusqu'à 200%. C'est pas donné, c'est pas facile, c'est pas évident parce que le moindre move qui peut apporter un kill va te kill instantanément. Ça sert à rien d'espérer survivre à ces pourcentages-là. Et Kingel a montré qu'il en était capable. Et donc sur une game un peu plus équilibrée, il pourra s'en sortir. Après, sans être... Ah non, je vais être un peu mauvaise langue, mais ouais, mais c'est Bayo. C'est Bayo, ça peut galérer à tuer. Hein. C'est ça le problème, hein. C'est ça le problème du personnage. Même si on le voit, Ronéo, il regorge d'idées et d'innovations pour réussir à trouver ses kill moves. Mais malgré tout, effectivement, soulignons le sang-froid de Kingel, soulignons sa résistance et soulignons le fait qu'on prend les mêmes et on recommence littéralement la même chose sur SBF de nouveau. La balle de match pour Ronéo et peut-être balle d'égalisation pour Kingel. Écoute, on va le voir, en tout cas pour le moment ça se prend bien les coups actuellement du côté des deux joueurs. Le grab qui est trouvé du côté de Cloud, ça mettra son adversaire à l'étrap. Donc on l'a dit, hein, c'est un personnage qui va un peu galérer off-stage. C'est un personnage qui va chercher ce genre de situation de ledge trap. Ça va se faire avoir par le up de la Bayonetta et finalement ça se fera un petit peu reverse. Ça a toujours la limite pour revenir. C'est bon, c'est voilà, bon. Faut pas avoir peur, c'est maîtrisé du côté de Kingel. C'est pour ça qu'il a fait l'air dodge un petit peu early d'ailleurs là. C'était parfaitement volontaire. Oh, ça ne passera pas là malheureusement là pour ce cher Ronéo là qui galère un petit peu. On a eu le temps de placer le up smash, c'est pas passé à grand chose là. Ronéo, on sentait la DI était un petit peu hésitante là justement sur la fin parce qu'on s'attendait à prendre l'ascendant dans l'interaction. C'est au tour de Kingel de faire un petit peu de ledge trap ici. Il a réussi à courser Ronéo. C'est Kingel là maintenant, c'est à son tour également de profiter des infos qu'il a réussi à glaner de la première game. On est en train de s'adapter et je trouve que là ça marche plutôt bien parce qu'on arrive à cloisonner cette Bayonetta à ce ledge. Il faut garder cette limite pour réussir à la placer ou alors réussir à faire pression avec. Et bah il l'a placé tout simplement derrière. Up B, out of shield, sous stéroïde, ça suffira. C'est parfaitement joué, là, mais maîtrisé de la part de Kingel. Il a trouvé une parfaite phase d'avantage qu'il a réussi à garder. Cette fois-ci, il ne se laissera pas faire. Il nous l'a montré fin de la game précédente et là, il nous le montre une nouvelle fois. Et les deux joueurs, là, ils vont se rechercher. Kingel qui va devoir chercher les pourcentages. Ce side B suffira à gratter un petit peu. Et là, ça s'échange un petit peu. Là, on arrive sur les pourcentages où la Bayonetta met en danger le Cloud. On va voir un petit peu comment ça se passe avec, par exemple, ce back air et ces guns qui vont toucher. Il y a pas... Ah si, il y a la limite qui arrive. Non, ça suffira pas. Alors, pendant un instant, on pouvait espérer pour Kingel revenir grâce à cette limite qui arrivait pile au bon moment. Mais finalement, Ronéo va complètement éteindre tout espoir. Access denied de la part de Ronéo ici. Alors qu'on avait tout vu, on avait tous vu le plan. Tout était prévu, mais derrière Ronéo, encore une fois, qui arrive et qui vient mettre un bon gros coup de bottine pour calmer les ardeurs de ce Cloud, pour calmer cette recovery. On devra conseiller la stock et pour l'instant Ronéo qui va pouvoir peut-être revenir petit à petit. Toutefois c'est bien réceptionné de la part de Kingel. Généralement elle ne va pas souvent sortir, hein. Cette grab de Cloud faut dire, elle amène pas sur grand chose, mais quand ça sort des désavantages, quand ça permet justement de garder le stage control, c'est pas rien, surtout face à Bayo. Ah c'est bien tenté, j'ai bien aimé ce qu'il a fait Kingel là-dessus, couvrant à la fois la roll et la get up normale avec le up smash. C'était bien vu, mais maintenant faut concrétiser, on a la limite, on va devoir la sacrifier ici sur un edge guard malheureusement manqué. Et du coup ce sera une aubaine pour Ronéo qui va pouvoir récupérer quelques pourcents et un Cloud mis off stage en plus de ça. Il a eu le temps de regrab, j'ai eu très peur. Ah ouais, là ça aurait pu très mal tourner sur ce wish time. Très bien trouvé de la part de Ronéo qui prendra et qui perdra sa stock sur le up smash de ce Cloud. Et finalement Kingel là on le voit, il se remonte vraiment son adversaire par rapport à la game précédente. Il a vraiment pris les informations, il se laisse plus autant avoir par Ronéo. Quoique le side B qui aura connecté, non c'est bon, ça va juste mettre quelques pourcentages. La limite qui est présente, ça va prendre le back air. Et finalement cette limite qui va tout rester.
Toujours là, mais plus pour très longtemps, il va falloir la claquer. Effectivement, c'est bien vu. S'il te plaît, arrête de me tirer dessus depuis ce ledge. Moi aussi, j'ai un projectile, ne l'oublie pas. On n'en parle pas hein, de ce projectile de Clown, mais on va pas se mentir, il est quand même assez balèze. Bien joué, le Batwing pour pas se prendre le back air ici. On rappelle Air Dodge Frame 1 qui, certes, n'est pas forcément très utile pour Roneo dans cette situation de match-up, mais de temps à autre, sur ce genre d'action situationnelle, c'est très pratique. Oh, il a réussi à le toucher quand même. J'avais des doutes sur cette exécution et malgré tout, ça passera en faveur de Roneo. On est presque à l'équilibrage là. Hein. Oui, c'est vraiment. Vous pouvez croire qu'il pourrait survivre grâce à cette parfaite DI heal. Pourtant, c'était tout fait pour esquiver le backer de Bayonetta. Et finalement, eh bien, cette game qui se rééquilibre entre les deux joueurs. Ça se cherche un petit peu un crash. Ce side B qui est trouvé du côté de Kingel. Kingel qui retrouvera le grab, qui maintient le Roneo dans son désavantage. La limite qui est présente, qui peut peut-être terminer la stock. Mais finalement, non, c'est la Bayonetta qui va l'obliger à craquer cette limite juste pour revenir. Qui a craqué cette limite, mais on a été quand même, je trouve, très patient du côté de Kingel en offstage, pas se la manger, mais là par contre c'est un petit peu moins patient là-dessus, misé absolument sur cette roll et peut-être un petit peu présomptueux, quoique on a quand même réussi à choper le stage control ici, il faut réussir à trouver un moyen de concrétiser, mais c'est pas fini. Roneo il a pas dit son dernier mot, il est en train de remettre Kingel en offstage, le backer passera pas, malgré tout, Kingel il a sa limite, il a le contrôle du stage, il peut réussir à terminer Roneo sur ce ledge, c'est pas grand chose, mais malheureusement le blaming ne passera pas. Petite dash attaque en burst option. Il nous l'avait fait oublier celui-là. Il nous l'avait fait oublier. Effectivement, c'est une option qu'il n'a pas beaucoup utilisée jusque-là. La dash attack de Cloud qui est un excellent move du personnage pour finir des stocks dans ce genre de situation. Il a su s'en servir au moment où c'était le plus opportun, le plus clutch. Très propre. Très très propre hein, de la part de Kingel ici, qui arrivera à réégaliser envers et contre tout parce qu'on sent que c'est compliqué. Hein. On sent que c'est difficile pour le joueur Wartox ici. On sent qu'il a du mal, on sent qu'il est sous pression, qu'il a du soutien. Il va en avoir besoin parce que Roneo, il est dans une forme olympique aujourd'hui lui aussi. Et cette fois, c'est balle de match. C'est vrai que cette fois-ci, c'est balle de match, mais on l'a vu, Kingel s'est parfaitement adapté à son adversaire. Game 1, c'était clairement une domination de Roneo. Roneo avait un clair avantage dans le match. Et cette fois-ci, Kingel nous a montré qu'il a pris pas mal d'informations dans cette première game et qu'il l'exploite parfaitement pour réussir à arracher cette deuxième game et amener sur la dernière game de ce 2-3. Je suis d'accord. Totalement d'accord, l'adaptation ici RN. Cette fois-ci par contre la balle de l'adaptation est chez Roneo qui partira sur Small Battlefield. On ne change absolument rien. On ne change absolument rien au layout, on ne change absolument rien au personnage. Mais dans la tête de ces deux joueurs, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de suppositions, beaucoup de plans. Et on va voir si ces plans vont fonctionner sur cette troisième game qui se lance entre Roneo et Kingel. Donc encore une fois, on reste sur Small BF. De toute manière, le stage n'a pas trop changé pendant que la foule est en train d'encourager son champion. Et donc ça commence, le side B de Cloud qui est trouvé. Premier pourcentage infligé par Kingel. Kingel qui garde un petit peu son stage et ça fait une petite phase de neutrale tranquille avec ce side B. Et c'est vrai que là je vais me rappeler un truc, mais on avait dit lors de la première game, Kingel joue agressif immédiatement face à une Bayo et c'est pas une mauvaise chose. Et là il a choisi plutôt que de jouer agressif instantanément, varier le tempo. Et bah ça marche pas plus mal parce qu'effectivement Roneo il aime bien se balader autour de son adversaire. Tu vois, il se place un petit peu bizarrement, il arrive un petit peu à passer derrière, devant pour essayer de leurrer sur sa position et essayer de chercher une brèche dans la défense adverse. Et bah là Kingel justement en venant mixer un petit peu ce tempo et bah réussit à un peu forcer la réaction côté Roneo et c'est pas plus mal pour lui parce que bah on a une petite avance ici. Il faut certes la concrétiser, mais la petite avance elle parle d'elle-même. Ouais, puis là on le voit de manière, Kingel là pour le moment c'est lui qui est en train de contrôler le rythme de cette game. Il ne laisse pas Roneo lui mettre trop de pression et tellement pas de pression que up smash gratuit comme ça en sortie de shield permettra à Kingel de prendre cette stock. Ça sera pas avoir. Bon, la limite va partir. Oh, c'était pas de bol ça. Propre ça, Roneo qui a parfaitement su attendre la fin de l'invincibilité au ledge et qui reprend quasi instantanément la stock à Kingel. Oh ça c'est par contre, ça peut faire mal hein. Ça peut faire très mal. Ouf, c'était terrifiant. C'était terrifiant, ça fait peur ce qu'il fait Roneo des fois. Comment il a arrêté le combo, attendre la réaction, espérer une réaction de Kingel qui lui était juste en train de se dire bah il va continuer. Il est en train de m'allumer, il va continuer à faire ses hits. Pas du tout, pas du tout. Et là Roneo il reprend un petit peu plus d'ascendant après cette stock prise. Il se sent un petit peu pousser des ailes, j'ai l'impression. Il stoppe ses combos comme ça, il attend les réactions. C'est très fort. Et là on voit l'adaptation qui maintenant se fait du côté du joueur de Bayonetta. Ah ouais, là on le sent complètement. Il a compris que ces timings qui fonctionnaient jusque là dans les deux premières games ne vont plus fonctionner contre Kingel. Et Kingel
qui a air dodge et n'a pas attrapé le ledge. Ça, c'est alors dur. qu'il avait la limite, il aurait pu revenir avec la limite, il a voulu essayer de la sauvegarder et finalement, eh ben, ça va lui coûter la stock. C'était dangereux ça aussi, on a eu pas que ça peut se très longtemps en l'air. Hop là, le petit passera pas malheureusement, mais derrière, regarde comment il se replace, Ronéo à chaque fois. Il est quasi à bonne distance, vous êtes sur ce AB évidemment, parce qu'il faut aller un petit peu chercher l'interaction de temps à autre. Mais il est en avance cette fois, il est incroyablement en avance. Une stock 102%, deux stocks pardon 102%, c'est beaucoup. Il faut vite trouver une solution du côté Kingle. Pas mal, il y avait de l'idée, mais Ronéo était au rendez-vous lui aussi. Kingle, il attend les atterrissages, il essaye de catch un truc, mais on a du mal à avoir le poisson. Encore une fois, cette dash attaque en burst of show qui arrivera à surprendre Ronéo. C'est pas fini, mon cher Yarai. Ah, c'est vraiment une super utilisation de cette burst option qui est la dash attack de Cloud. Réussir à s'en servir au moment où ça surprend le plus, c'est très fort. Et il y a le fan club de Ronéo actuellement dans la salle qui est en train de l'acclamer, qui est en train de l'encourager pour prendre des stocks. Attention, c'est Vendetta. Forward air, non c'est bon, c'est bien DI, tranquillement, on est au pourcentage où on peut encore s'en sortir de ce coup là, mais en tout cas je pense que Ronéo, le message est clair, Kingle doit avoir peur de lui. Attention, la limite est chargée, la limite est on stage. Oh, c'est pas mal du tout ce qu'il nous fait là-dessus, Kingle. Il aurait pu terminer la rencontre ici. Qu'est-ce qu'il tente de faire avec cette limite? Ça lui fait peur, il n'a pas réussi à caser le cross slash. Malheureusement, ça aurait pu se terminer ici. Ronéo, il s'est pris une sale phase. On est à quasiment égal pourcent, mais sur ce sale paye manqué. Ronéo devra s'incliner. Kingle qui aura le up smash final. Ronéo qui partira vers l'infini et au-delà après une remontée somptueuse de la part du joueur Wartox. Quel match, mais quel match mon cher Yarai.